avez certainement rencontré des défauts de pression de suralimentation avec une pression trop forte ou trop faible. Avant de remplacer un turbo, il est impératif de vérifier ses périphériques, à savoir la pompe à vide, l'électrovanne, la wastegate et les durites. Dans ce nouveau TechniBoost, je vais vous montrer comment réaliser un diagnostic fiable et performant du circuit de dépression qui va de la pompe à vide jusqu'à la wastegate. Pour rappel, la wastegate ou soupape de décharge sert à réguler la pression des gaz d'échappement sur le turbocompresseur. Elle protège ainsi le turbo d'une casse grâce à un système de dérivation des gaz d'échappement. Cela a pour effet de réduire la vitesse de rotation de la turbine, évitant ainsi une pression de suralimentation trop élevée. Je vous propose dans un premier temps de réaliser le diagnostic du circuit de dépression. Pour cela, nous avons besoin d'une pompe Mitivac avec ses embouts et ses raccords pour venir se connecter sur le circuit du véhicule. Pour information, une pompe Mitivac assure une création de pression ou une lecture de dépression en fonction du besoin. Passons tout de suite au diagnostic du circuit de dépression en commençant par la pompe à vide. Pour vérifier le bon fonctionnement du circuit de dépression, rien de plus simple. Il suffit de mettre en marche le moteur et lire la valeur de pression. Idéalement, elle doit se situer entre -700 et 900 millibars pour un moteur diesel. D'ailleurs, on parle le plus souvent de dépression. Bien, à la suite de ce contrôle, nous sommes sûrs de l'efficacité et du bon fonctionnement de la pompe à vide. Nous pouvons maintenant aller sur la wastegate pour vérifier sa membrane. N'oubliez surtout pas d'aller contrôler les durites car elles peuvent présenter avec le temps des craquelures, des fissures et de ce fait interdire à la pression d'aller vers l'élément concerné. Pour contrôler l'efficacité de la membrane de la wastegate, il faut connecter la pompe Mitivac directement sur le poumon de la wastegate. Ensuite, on applique une dépression d'environ 600 à 800 millibars en actionnant le piston de la pompe et on observe que cette valeur reste bien stable. Si la membrane est défectueuse, il est très facile d'observer car la dépression ne tient pas et remonte rapidement. Cela signifie que la membrane est poreuse. Il faudra remplacer la wastegate. Nous sommes maintenant sûrs que la membrane est efficace. Pour autant, nous ne savons pas si elle se déplace librement. C'est ce que nous allons contrôler. Pour vérifier le déplacement de la membrane et de la tige, nous allons appliquer une dépression lente sur cette pièce et nous allons observer deux choses, le déplacement mécanique de la tige et la course de déplacement de cette tige. Pour le déplacement mécanique de la tige, elle doit coulisser librement et sans à-coups à la mise sous dépression et au lâcher de la dépression. Il est nécessaire de répéter la procédure plusieurs fois pour être sûr du diagnostic. Pour la longueur de déplacement de la tige, elle doit se situer entre 12 à 15 mm de course. Si ce n'est pas le cas, il y a certainement un grippage de la tige ou encore un blocage mécanique à l'intérieur du turbo sur la géométrie variable ou sur le clapet de wastegate. Un démontage sera nécessaire pour approfondir la cause exacte. Grâce au contrôle que nous venons de réaliser sur la membrane et sur la tige, nous sommes certains que le turbo n'a pas de problème mécanique au niveau de son déplacement. Qu'en est-il si la pompe à vide ne délivre pas une pression suffisante sur la membrane? Nous avons vu précédemment qu'une pompe à vide fournit une dépression de 700 à 900 millibars en marche normale. Que se passera-t-il si la dépression n'est pas suffisante? Pour illustrer ce cas de figure, voyons ce qui se passe en appliquant différentes valeurs de dépression au système. Imaginons que nous contrôlions la wastegate d'un véhicule dont la dépression ne dépasse pas 300 millibars. Nous observons que la tige se déplace de quelques millimètres et ne continue pas sa course. Imaginons maintenant que nous contrôlions la wastegate d'un autre véhicule avec une dépression de 400 millibars. Nous observons que la tige se déplace un peu plus que la mi-course, donc nous sommes encore loin du déplacement total. Pour ce dernier exemple, le véhicule réceptionné a une dépression de 500 millibars. On constate que la tige se déplace jusqu'à sa course maxi. Sur les deux premiers cas, comme la course de la tige n'est pas complète, cela générera un dysfonctionnement de la pression de suralimentation. Pour le dernier cas de figure, la course de la tige est quasiment complète, mais la dépression est faible. Son déplacement est plutôt lent. Cela signifie qu'il faut une dépression plus importante pour assurer un déplacement linéaire, total et surtout rapide de cette tige. Nous verrons dans un prochain TechniBoost quelles incidences cela peut avoir sur le pilotage du turbo par l'intermédiaire de l'électrovanne. Vous devez donc être très attentif à la valeur de dépression qui arrive sur la membrane. Plus la valeur est faible, et moins le pilotage du turbo sera réactif, donc une source de panne.
Voilà, à présent, vous savez comment réaliser un contrôle fiable et performant de la dépression. Vous connaissez les valeurs attendues pour le bon fonctionnement d'une wasegate d'un turbocompresseur. Ce Techniboost s'achève, j'espère qu'il vous sera utile. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne. Merci et à très bientôt pour le prochain Techniboost.